Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage général du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Verseau. Coucou les Verseaux, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Et puis on va démarrer ensemble avec ce mois de janvier pour voir un peu la tendance générale. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances. Comme d'habitude, hein, vous gardez recul et discernement. On va voir un peu tout ça ensemble. Et avant de commencer, je voulais évidemment vous remercier pour tous vos abonnements depuis le démarrage de cette chaîne, hein. On avance tout doucement, mais sûrement. Donc merci à tous pour votre présence. Et puis pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, liker, commenter. Tout ceci est gratuit et m'aidera à faire évoluer cette chaîne sur 2023. Donc voilà, pour les infos, on va démarrer tout de suite avec vous les Verseaux. On va regarder l'atmosphère, ce qui vous attend, l'atmosphère, l'ambiance sur cette année 2023. Vous trouverez en barre de description, si ça vous intéresse, la référence des jeux que j'utilise. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Verseaux? Ah, là j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ah là voilà. Et nous avons New Beginnings qui nous parle de nouveaux commencements. Ça, c'est la thématique est top. Quand on démarre l'année, on a souvent envie d'autre chose, de nouveautés. Alors, pour peu que vous ayez passé une année un peu compliquée, bon, on voit en tout cas ici qu'il y a une porte avec un beau soleil qui se lève. Donc, il y aura peut-être de nouveaux projets. Alors, peut-être que ce sont des projets que vous aviez envisagés, que vous n'avez pas pu mettre en place. Ça peut être de nouvelles choses qui arrivent à vous dans n'importe quel domaine de votre vie ou dans votre vie en général, un petit peu avec la thématique de dire, bon, je ne recommence pas l'année comme je l'ai terminée ou je ne refais pas une année comme j'ai vécu. Voilà, j'ai envie d'autre chose. Bon, ça peut se manifester sous plein de formes différentes. En tout cas, il y a beaucoup d'ouverture, un soleil qui se lève. Bon, un peu de fraîcheur. Voilà, on va voir un peu comment ça va se manifester dans votre tirage, mais ça commence bien. Au mois de janvier, on aime cette idée de nouveauté. Alors, quelle est la thématique pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qui va vous préoccuper, votre objectif sur ce mois de janvier? Sur quoi vous allez plancher, cher Verseau? Alors, qu'avons-nous? Bon, voilà, on commence avec un 7 d'épée. Ouh, bon, effectivement, il va falloir un nouveau commencement. 7 et 8 d'épée. Bon, alors on est dans votre élément, puisque vous êtes un signe d'air. Les épées représentent l'élément air. Mais là, on n'est pas dans des énergies confort, hein. Dans la série des épées, on a quand même des cartes un peu plus apaisées. Ici, il s'agit de mental, hein, de psychologie. Bon. Alors, 7 d'épée, 8 d'épée, on voit que vous êtes dans une situation, alors sur ce mois de janvier, il y a quelque chose d'inconfortable, il peut y avoir une déception. Le 7 d'épée parle souvent de trahison ou de choses qui sont faites un petit peu en douce ou dans la discrétion. Alors, ce n'est pas forcément négatif, mais là, j'ai quand même l'impression que vous êtes dans une situation où cette trahison ou ce qui vous a été caché, ce qui a été fait à votre insu ou ce qui est fait à votre insu vous limite ici. Hein. On voit là que vous êtes limité. Le 8 d'épée, c'est quand on est complètement coincé dans une situation. Alors, ça nous parle beaucoup de limitation mentale, de limitation psychologique, de projection négative, manque de confiance, etc., qui fait qu'on pense qu'on ne va pas y arriver. En disant ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'événements extérieurs qui ont été empêchants et qui sont difficiles à surmonter, hein, parce que c'est un peu facile de dire que c'est que dans la tête. Mais ce que ça signifie ici, ce 8 d'épée, c'est que peut-être vous pouvez trouver aussi des solutions. Hein, je pense que cette situation ici d'une forme de trahison, alors ça peut être dans votre secteur professionnel comme dans un secteur amical, ça vous a fait perdre confiance en vous aussi. Ça vous a mis dans une situation de blocage parce que ça a été fait à votre insu. On voit ici 9 de bâton, bon, épuisement physique. C'est une situation qui vous épuise ou qui vous a épuisé. On va voir s'il s'agit de sortir de ça ou si c'est quelque chose qui va se produire sur le mois de janvier. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est
là où vous en êtes en ce moment. Parce qu'avec cette carte du nouveau commencement, je pense que clairement, vous allez sortir de ça. Si vous avez fini l'année ou une année où vous avez été beaucoup challengé sur le plan psychologique, vous avez eu des déceptions, des choses que vous n'avez pas vu venir aussi, hein, alors qui ont été faites dans votre dos ou par volontairement ou simplement parce que ce sont des événements de vie, hein, qui se sont imposés à vous comme ça et qui vous ont un peu malmené. Bon, je pense que c'est la situation dans laquelle vous êtes, où vous avez terminé l'année. Moi, je perçois un peu plus d'ouverture sur ce mois de janvier, donc on va voir. Parce qu'on va arriver en plus dans votre période d'anniversaire, les Verseaux. Bon, alors ça commence un peu compliqué, mais bon, on peut espérer une belle ouverture après, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir, vous aider, les Verseaux, sur ce mois de janvier? Parce que là, on voit qu'au niveau psychologique, il y a eu quand même des blessures, il y a quelque chose qui vous bloque, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir? Les énergies, les événements, les circonstances qui viennent à vous, les Verseaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous sur ce mois de janvier? La magnifique carte de l'impératrice. Et l'étoile, là, voilà. Donc, vous voyez, deux arcanes majeurs. Donc, on a en plus des arcanes qui ont une énergie qui est assez protectrice, assez maternante. On parle aussi souvent de guérison avec l'étoile. Bon, là, je pense que vous avez un peu le destin, hein, qui vient à votre secours. Avec l'étoile, on est quand même dans une énergie de providence. Donc, il peut y avoir un nouveau projet ici. Avec l'impératrice, on peut parler de nouveaux projets, de choses qui se mettent en place, de nouvelles idées. Il peut y avoir un côté administratif si c'est un projet professionnel, mais il y a quelque chose, une espèce de maturation, quelque chose qui arrive vers vous, j'ai le sentiment quand même avec cette étoile, comme si c'était quelque chose qui vous était destiné, ou si vous alliez vers votre étoile, vers votre rêve, un espoir qui se réalise. Il y a quelque chose comme ça, on est dans des énergies complètement différentes ici. Ça peut montrer également quelqu'un, une personne qui pourrait venir à votre secours, mais dans une énergie assez maternante, alors que ça soit homme ou femme, hein, ça n'a aucune importance, mais qui est dans une énergie beaucoup de protection, d'aide, de soutien aussi. On peut voir, ça peut venir d'une personne, mais ça peut être aussi les événements, les circonstances qui viennent vous aider et qui viennent vous aider à rééquilibrer la situation. Ici, on a un 6 de denier, donc on revient à l'équilibre. Donc ça peut être de bonnes nouvelles sur le plan financier, si c'était de ça dont il s'agit. Ça peut être sur le plan relationnel, où on retrouve plus d'équilibre aussi. Là, on voit, il y a quelque chose qui était compliqué. Alors ça peut être aussi un licenciement, une fin de contrat qui a été un peu peut-être contrainte, hein, et puis ça vous a mis dans une situation stressante au niveau psychologique, mais là on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent, peut-être de nouveaux projets. Alors on va voir si ça va se concrétiser. On va continuer le tirage pour voir dans quel secteur ça peut parler de façon plus précise. Vous savez si c'est aussi, pardon, c'est sur l'ensemble de votre vie, un état d'esprit où vous avez peut-être passé une année, vous avez été malmené sur le plan psychologique avec l'impression de subir un peu les événements, de ne pas les voir venir ou d'avoir l'impression qu'on fait un peu les choses dans votre dos. Oui, c'est l'impression qu'on maîtrise rien et qu'on est complètement bloqué dans une situation ou dans sa vie en globalement. Et là, c'est comme s'il y avait une ouverture, quelque chose de plus positif aussi pour ce mois de janvier. Alors, on va voir quelle va être la difficulté à dépasser, bien que bon, on voit que c'est déjà un petit peu de temps, les Verseaux. Mais on va voir ce qu'il va falloir surmonter, les vents contraires, sur ce mois de janvier. Bon, alors, on a l'As de bâton et le 7 de coupe. Okay. Alors, As de bâton, 7 de coupe, j'ai le sentiment qu'avec cet As de bâton, vous pourriez avoir effectivement un nouveau démarrage, quelque chose qui arrive. Alors, une nouvelle envie, une nouvelle inspiration, ça peut être une proposition aussi, pourquoi pas, quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui pourrait vous plaire beaucoup, mais vous méfiez, parce qu'avec le 7 de coupe, on peut être aussi un petit peu dans l'illusion. Donc, j'ai le sentiment que vous avez été déçu ici. Alors, quelle que soit la proposition, parce qu'avec l'As de bâton, on est dans la passion aussi, donc ça peut montrer une rencontre amoureuse, mais j'ai le sentiment que vous avez eu une telle déception que vous vous êtes senti ou trahi ou malmené, ou il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a travaillé psychologiquement, et du coup, là, j'ai le sentiment que même si vous avez de nouvelles choses qui arrivent à vous, alors quand j'ai quand même deux arcanes majeures qui viennent en soutien
contre 2 arcanes mineures ici, mais il est possible que dans un premier temps, vous ne soyez pas forcément enjoué par les propositions qui vont arriver vers vous ou par, j'ai le sentiment ici que vous n'avez pas envie de vous emballer en fait, hein, parce que là on a du feu avec ce bâton-là, le 7 de coupe peut montrer aussi beaucoup de possibilités. Hein, alors ça peut être aussi la difficulté de choisir une possibilité, mais moi j'y vois plus la peur de vous tromper, comme si vous n'aviez pas envie de trop vous emballer. Bon, voilà, alors c'est pas forcément négatif non plus, parce que bon, c'est une bonne chose aussi de rester pragmatique, mais ça peut également vous empêcher de franchir le pas. Ça pourrait être difficile pour vous parce que justement on a ces énergies-là qui, à mon avis, proviennent de l'année précédente ou des mois précédents. Il y a quelque chose ici qui vous a fait mal, qui vous êtes senti vraiment trahi, vous avez peut-être du mal à vous lancer dans autre chose, à faire confiance. Il va peut-être vous falloir un temps de réflexion. Vous voyez, derrière, on a le 10 d'épée. Hein. On voit qu'au niveau psychologique, bon là, ça montre la fin d'un cycle difficile, mais bon, vous allez peut-être avoir du mal à y croire ou du mal à vous lancer, à refaire confiance ou peut-être à faire vos propres choix aussi, à vous lancer dans quelque chose qui vous plaît parce que peut-être que vous avez eu du mal, vous avez peut-être perdu confiance en vous, c'est ce que je vous disais initialement, hein, si vous vous êtes trompé, si vous vous êtes senti, comme je vous le disais, ou malmené ou trahi, peu importe, bon, vous allez peut-être avoir du mal à vous refaire confiance dans les choix qui vont se présenter à vous et peur de vous tromper par exemple. Donc ça peut être le petit défi sur ce mois de janvier. Alors, on va voir sur le plan relationnel comment ça parle pour vous, les Verseaux. Donc, le plan relationnel, ça peut être amoureux, mais aussi familial, hein, les parents, les enfants, cousins, cousines, hein, vous voyez, les personnes avec lesquelles vous avez du lien, les amis, les collègues de travail éventuellement, ou vous, à l'intérieur de vous aussi, ça dépend comment ça sort, on va voir. Alors, pour les Verseaux, sur le plan relationnel, émotionnel, qu'avons-nous ? Alors, nous avons le 8 de denier et ok, le soleil. Bon. Alors, 8 de denier et soleil dans la vie relationnelle. Alors, le soleil, c'est l'abondance. Hein. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal de contacts. C'est une énergie extrêmement lumineuse. Donc, ça montre l'abondance en toute chose. Et également, dans votre secteur relationnel, on voit que vous pouvez avoir beaucoup de... Avec les deniers, on peut parler aussi de... Alors, ça peut être un soutien hein, sur le plan peut-être matériel, des gens dans votre entourage qui vont pouvoir vous soutenir, vous aider. Pourquoi pas aussi de façon financière, c'est tout à fait possible ici avec les deniers et le soleil, un soutien financier si vous avez une difficulté particulière, peut-être que vous avez un proche qui peut vous aider, mais aussi une abondance de contacts, hein, d'échanges, de repas, de rencontres, vous voyez, ce genre de choses, de moments conviviaux aussi, c'est possible. On a la carte de la tempérance aussi derrière qui nous montre beaucoup d'échanges, de communication. J'ai quand même le sentiment que avec ces deniers et ce soleil, sans parler d'aide financière, même s'il n'est pas exclu, mais j'ai le sentiment que votre réseau d'amis, votre réseau de proches va beaucoup vous soutenir par rapport à ce qui s'est passé ici ou pour vous aider à dépasser ça. J'ai le sentiment qu'ils vont plus au niveau du secteur relationnel que vous allez plus être dans le soutien, même si ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des rencontres, des choses comme ça, mais vous allez avoir beaucoup de soutien, je pense, d'aide aussi pour y voir plus clair parce que le soleil illumine les situations. Il pourrait y avoir quelqu'un en particulier, hein, comme je vous l'ai dit ici, qui vient vous aider, peut-être quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine qui vous préoccupe ou dans la problématique qui vous préoccupe, parce qu'on voit qu'il est question de ça ici, mais du soutien sur le secteur relationnel avec de beaux échanges, de beaux échanges, de beaucoup de communication. On est dans quelque chose de très doux ici, de très équilibré. Ok, donc bon, on est vraiment sur des choses nouvelles, on n'est plus du tout dans ces énergies-là. Alors on va voir si dans le secteur du travail, des finances, des activités ou de vos études, où vous en êtes les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le secteur financier, activité, travail? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, nous avons le 9 d'épée. Donc, c'est bien possible que ce soit dans le secteur professionnel et matériel qu'il y ait des difficultés. Ouais, bon, voilà. Donc, je pense que c'est de ça dont il est question, et c'est ce que je vous disais, dans le secteur relationnel, je pense que vous allez avoir du soutien. Donc, on a vraiment ici de belles choses qui arrivent, mais ce qui est challengeant pour vous, ce qui vous a peut-être
bloqué dans une situation, c'est sur le plan financier, le plan matériel. Ça peut parler d'une arnaque aussi, hein, d'une arnaque ou de quelque chose, peut-être d'un contrat qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez acheté quelque chose qui vous a coûté cher et que bon, ça fonctionne pas, ou bon, vous voyez ce genre de choses. Ça peut parler aussi de ce côté-là si vous n'êtes pas, si ça ne parle pas sur le secteur professionnel en soi, mais sur le côté financier, voilà, ça peut montrer quelque chose comme ça, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez le sentiment que vous êtes fait avoir par rapport à un achat, un contrat. Ça peut être aussi un voyage qui n'a pas marché, ou un contrat qui n'est pas honoré, ou quelque chose comme ça. Donc là, on voit que sur le plan professionnel, c'est compliqué. On a quand même le 9 d'épée. 9 d'épée, dans la série des épées, c'est la carte la plus dure, ou l'arcane le plus dur. En plus, on a la suite, hein, 7, 8, 9. Donc on voit que c'est vraiment là que ça se joue. Donc là, on est sur un côté assez obsédant, assez sclérosant avec le 9 d'épée, quelque chose qui vous prend la tête, mais vraiment au sens propre comme au sens figuré. Ça tourne en boucle et c'est extrêmement toxique, extrêmement nocif, ce genre de pensée, parce que en fait ça ne sert à rien, hein. C'est comme si on était sur une problématique, on tourne en rond sur quelque chose sans trouver la sortie. Alors en disant ça, hein, je ne suis pas dans le jugement en train de vous dire qu'il faut faire autrement. On passe tous par des phases comme ça quand on est dans quelque chose qui est compliqué, hein, qui nous bouscule sur le plan psychologique. Parfois, on passe par une phase où on ne trouve pas la solution tout de suite, et on passe par une phase vous voyez, le hamster, hein, qui court dans sa roue comme ça indéfiniment. Ça peut poser des problèmes de sommeil, par exemple, aussi, et quelque chose qui est très sclérosant et qui fait beaucoup de mal finalement, parce que c'est vrai que quand on est dans ce 9 d'épée là, c'est des pensées qui ne servent à rien, excepté à nous faire du mal, mais bon, c'est comme ça, on passe parfois par des phases comme ça. Et là, on a le 10 de bâton qui nous montre bon, une fatigue aussi sur le plan physique. Je crois que quand je vous ai tiré ces deux cartes-là en dos de deck, j'avais le 9 de bâton. Donc vous voyez, on est très très raccord. Ici, j'ai le 10. Donc le 10, la bonne nouvelle, c'est que ça montre une fin de cycle. Le 10, c'est le 1 plus 0, ça fait 1. C'est quand on se rend compte que la situation ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'on a conscience de ça. On prend conscience que la situation dans laquelle on est sur le plan professionnel ou matériel n'est pas, on ne peut pas la maintenir. On voit qu'on est à bout de souffle, on a donné tout ce qu'on pouvait, on a fait tous les efforts, tous les sacrifices, où on s'est investi, on a tout donné, toute son énergie, et puis là, c'est stop, parce qu'on voit que de toute façon, a priori, ça n'aboutit pas, il va peut-être falloir s'y prendre autrement. Et là, nous avons la magnifique carte du monde qui nous rappelle la fin de cette situation, hein, parce que là, peut-être que vous vous êtes acharné dans une situation professionnelle ou financière, il y a quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé, que vous êtes investi, et c'est comme si ça n'aboutissait pas. Ça vous fatigue beaucoup sur le plan psychologique et sur le plan physique, mais c'est comme si vous tourniez en rond, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de solution, et finalement, j'ai le sentiment que vous allez mettre fin à ça. Ici, j'ai la carte, n'oubliez pas, du nouveau commencement. Donc, je pense que vous allez vous diriger vers autre chose. Alors, c'est peut-être ça qui va être compliqué, hein, parce que là, je vous parlais d'un nouveau départ. Vous allez peut-être avoir du mal à vous faire confiance, mais il y a des opportunités qui arrivent à vous, hein, de belles opportunités. Donc, ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais je pense que ce qui vient vous soutenir est bien plus fort que ce qui vient vous challenger, parce que vous êtes déjà dans une situation compliquée. Il pourrait y avoir encore quelques résistances, mais je pense que vous allez vous sortir de ça. Parce que là, j'ai cette carte du monde et derrière, j'ai le magicien. Et le magicien, c'est le nouveau commencement. Là, on a le dernier arcane. Et là, on a le premier. Bon, entre les deux, il y a le mat, évidemment. Hein, donc, on n'est pas tout à fait bon, premier, dernier, mais vous voyez ce que je veux dire. Fin de cycle, début de cycle ici, avec le magicien, un nouveau potentiel, nouveau chemin. C'est exactement ce qui nous est annoncé du départ. Donc, je pense que c'est sur le plan plutôt professionnel, matériel, que ça va se jouer. Vous allez avoir peut-être une belle opportunité, un nouveau projet qui va naître ici. Alors, il y a des chances que ça ne se fasse pas sur le mois de janvier dans la matérialisation, parce qu'avec l'impératrice, on est plus sur un côté comment dirais-je, où on crée les projets. Ça peut être aussi tout un côté administratif, hein, on met en place les choses. Je ne pense pas que ça sera encore fait sur ce mois de janvier, mais vous allez aller vers ça. Ça va vous donner de l'espoir, ça va vous redonner du peps, parce que là, on voit que sur le plan professionnel, vous ne vous sentez pas bien, hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et vous tournez en boucle peut-être sur cette trahison ou sur ce qui n'a pas fonctionné.
euh, parce que vous avez perdu confiance en vous, vous êtes un peu en boucle là-dessus, peut-être que vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi ça s'est passé comme ça, et comment, et qu'est-ce que j'ai fait, et pourquoi on m'a fait ça, ou pourquoi j'ai pas vu, ou voilà, ce genre de choses, et qui, en fait, même si ça peut être légitime de se poser la question, mais au final, c'est pas constructif. Voilà. C'est pas constructif parce que vous n'en sortez pas de ça et qu'il y a un moment, il faut passer. Alors, quand je dis ça, il faut passer à autre chose. Moi, je n'ordonne rien, mais vous voyez dans l'idée, il y a un moment où on est obligé de passer à autre chose parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, si ce n'est tirer peut-être une leçon, entre guillemets, une compréhension de ce qui s'est joué, de ce qu'on n'a pas vu, est-ce qu'on a une part de responsabilité, si minime soit-elle. Hein, bon, voilà, bref, donc vous allez avancer, mais c'est vraiment là-dessus que ça se joue. Ok les Verseaux, bon, donc je pense que ça ne sera pas dommage, cette carte du nouveau commencement, là, ça sera pas dommage d'aller sur autre chose, parce que j'ai le sentiment, mais j'ai pas en tête votre tirage du mois de décembre, ni la projection du premier semestre, je m'en souviens plus, mais il me semble que vous aviez quand même eu une fin d'année, bon, ma chaîne a démarré récemment, donc j'ai pas les taroscopes de l'année entière, mais il me semble que le dernier trimestre de l'année 2022, en tout cas, était quand même pas simple hein, pour vous les Verseaux. Il me semble que j'avais eu des énergies un peu lourdes pour vous, et on a encore un petit peu des résidus là, sur ce mois de janvier. On voit que ça vous a marqué. Il y a des choses qui traînent encore un petit peu, mais là vous allez avancer vers quelque chose de plus joli. Bon, il y a encore un petit chemin à faire, mais vous allez vous alléger un petit peu psychologiquement. Alors, comment vous finissez ce mois de janvier, les Verseaux? La reine de denier, super. Et le roi de denier, bon, on ne peut pas rêver mieux. Alors, c'est pas votre élément, ça, les Verseaux, parce que là, bon, on est sur de la terre, hein, mais bon, dans les épées, vous en avez suffisamment, et puis c'est pas des énergies faciles. Alors, clairement, avec le roi et la reine de denier, on nous parle de sécurité, parce que c'est beaucoup dans l'élémentaire. Le roi de denier, c'est celui qui a accumulé, qui a suffisamment pour partager. La reine, elle, était très axée sur l'organisation, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Vous reprenez vraiment le dessus. Ça ne parle pas forcément que d'argent. Ça peut parler de ça aussi parce qu'on voit que la difficulté, elle est sur le plan matériel, financier ou professionnel. Ici, il y a l'idée de retrouver une sécurité. Donc, il y a quelque chose qui va se solutionner. On a quand même un peu de chance ici, une providence, une aide providentielle. Mais ici, on retrouve de la sécurité. On n'est plus du tout dans ces énergies ici où on est coincé, où on n'est pas bien, ou les énergies qu'on a ici, roi et reine de denier, ça montre vraiment une stabilité, on se sent en sécurité, on se sent confort. Alors je ne dis pas que vous allez gagner des millions, ou vous allez remporter quelque chose à la loterie, mais ça peut être dans votre état d'esprit quelque chose qui se stabilise sur le mois de janvier et qui est apaisant pour vous. Hein, c'est-à-dire que la tension psychologique redescend, au niveau physique ça va aller mieux, parce qu'avec la reine de denier, on est aussi beaucoup dans le prendre soin au niveau de son corps. Donc peut-être que vous allez être plus axé sur votre bien-être, sur votre sommeil, sur votre alimentation, sur, voyez, prendre des bonnes habitudes, mieux vous organiser aussi dans votre journée, hein, avoir les idées plus claires. Et puis, on est vraiment avec le roi de denier dans la sécurité matérielle, dans la sécurité financière, ou en tout cas quelque chose qui se stabilise. Donc, c'est très, très joli. Regardez, en dos de deck, j'ai la carte de la justice. Hein. Donc ça peut être une décision aussi, hein, s'il y avait quelque chose ici, un contrat qui n'a pas été fait comme il faut, une forme de trahison, comme je vous le disais, un contrat qui n'a pas été honoré, quel qu'il soit, hein, ça peut être un contrat commercial, un contrat professionnel, bon, une personne qui vous a fait une vacherie, hein, ça arrive, et bien là vous avez la carte de la justice qui sort. Hein. Donc la justice remet de l'ordre dans le désordre. Alors ça peut être une décision de justice en votre faveur avec une indemnité, parce que là on parle quand même de denier, une indemnité qui arrive, vous avez gain de cause, ou vous arrivez à prendre de la distance par rapport aux personnes qui vous ont fait du mal. Ou alors il y a une espèce de justice, je ne vais pas parler de justice divine ou de vengeance ou de revanche, mais c'est comme si on reconnaissait aussi avec la justice, que ce soit la justice le système, ou que ce soit d'autres personnes, par exemple dans votre patron, vous voyez, les gens qui vous entourent, qui vont reconnaître aussi que c'est vous peut-être la victime dans l'histoire, vous voyez, quelque chose comme ça.
En tout cas, on est sur un joli retour à l'équilibre avec la justice, l'arcane de la justice. Beaucoup, beaucoup d'équilibre. Et c'est ce que je vous disais ici, de sécurité, de stabilité, hein, énergie féminine, énergie masculine dans le même élément. Donc c'est très très joli les Verseaux. Je pense que vous avez dû passer un dernier trimestre au moins qui n'a pas été simple avec bon, des hauts, des bas. Bon, après, ça parlera différemment pour chacun d'entre vous, mais ce qui est chouette, c'est que vous allez sortir de ça. Vous allez être un petit peu challengé peut-être sur le manque de confiance, peut-être avoir du mal à vous décider sur des propositions ou à vous lancer dans quelque chose d'autre comme si vous aviez plus l'énergie. Hein, parce que l'as de bâton ici c'est le starter. Hein, bon, peut-être que vous êtes un peu rincé, mais en même temps on a le 10 de bâton ici qui montre que vous êtes fatigué. Donc vous allez peut-être avoir du mal à vous lancer dans autre chose, à vous faire confiance dans votre choix parce que vous êtes ici avec ce 7 de coupe un petit peu, il peut y avoir un peu de confusion hein, vu ce qui s'est passé avant, mais vous avez de belles opportunités, du soutien ici, de l'aide hein, dans votre réseau. Il y a des gens qui vont vraiment pouvoir vous aider. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est spécialisé. Vous voyez, ça me fait penser à ça, quelqu'un qui est très sérieux, mais qui a des connaissances, qui va peut-être pouvoir vous soutenir, ou sur le plan financier, ou sur le plan de ses connaissances en tout cas, mais vous avez quelque chose qui va vers du mieux quand même sur cette fin du mois de janvier. Donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, le liker et le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et les projections du premier semestre 2023 sont également en ligne. Comme ça, vous pouvez tisser des liens entre tout ça et vous concocter quelque chose de plus personnalisé. Voilà les Verseaux, je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.